Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo résultat de WWE Euro du 24 août 2020. Donc ce premier Raw au Thunderdome sur les pyros et les commentateurs nous souhaitant la bienvenue lui présente la carte que nous aurons ce soir. Le champion de la WWE Drew McIntyre arrive sur le ring et on voit une vidéo de sa victoire à SummerSlam face à Randy Orton. McIntyre nous souhaite la bienvenue au premier Raw du WWE Thunderdome. McIntyre demande à la foule de faire un pouce vers le haut. McIntyre dit que son match à SummerSlam était son plus grand challenge. Il est ici comme notre champion WWE. Le secret est simple. Il a travaillé plus fort qu'Orton. Il sait aussi ce que c'est de passer des moments difficiles et vivre la dépression. Orton n'a jamais eu ce sentiment puisqu'il a toujours été protégé. Tout le monde s'assurait qu'il atteigne le top, qu'on le veuille ou non. Orton est le meilleur du business, mais hier soir McIntyre était encore meilleur. McIntyre dit qu'Orton a gagné un combat appelé le meilleur combat de tous. C'est drôle car hier soir il a battu Orton avec une prise de catch. Il aimerait regarder pour un prochain adversaire, mais il sait qu'Orton veut encore l'affronter et c'est ok. Il pourrait faire ce qu'il n'a pas eu le temps de faire, l'envoyer dans le pays de la Claymore. McIntyre va célébrer sur la scène, mais il est attaqué par Orton dans le dos. Orton le lance contre l'écran LED et l'amène en backstage pour le lancer contre les murs. Les officiels arrivent pour arrêter Orton, mais Orton profite d'un moment pour faire son pun kick à McIntyre. De retour suite à la pause, McIntyre est toujours au sol et commence à se relever avec l'aide des officiels. Les commentateurs parlent des débuts de Keith Lee que nous aurons ce soir et on voit sa vidéo promo. En coulisses, Nia Jax marche et Sarah l'arrête en lui demandant ce qu'elle fait ici. Jax dit qu'on ne lui parle pas ainsi. Sarah dit qu'elle était suspendue. Jax dit qu'elle est de retour. Shayna Baszler arrive et dit qu'elle comprend pourquoi elle est là. Jax dit de l'appeler si elle a besoin d'aide. Baszler lui souhaite la bienvenue. Avant le combat, Nia Jax arrive pour regarder l'affrontement. Donc c'est un match qui n'est pas pour le titre. Bayley accompagné par Sasha Banks contre Shayna Baszler. À la fin du combat, Bayley expulse Baszler du ring. Baszler veut retourner sur le ring, mais Nia Jax la tire au sol. Donc la gagnante est Shayna Baszler par disqualification. Après le combat, Nia Jax ramène Shayna Baszler sur le ring et la frappe. Jack et Baszler veulent ensuite faire équipe, mais Bayley et Banks prennent la fuite. En coulisses, Kevin Owens cherche la porte d'Aleister Black et frappe dessus. Owens ouvre la porte et demande s'il sera bien au Kevin Owens Show, comme il n'a pas répondu à ses messages. Black approuve. De retour, c'est l'heure du Kevin Owens Show et l'animateur est sur le ring. Owens nous souhaite la bienvenue au premier Kevin Owens Show au Thunderdome. Owens dit que c'est toujours spécial animer un show, mais là c'est encore plus. Ils ont un ennemi commun avec son invité. Owens nous présente son invité, Aleister Black, qui arrive avec une protection à son œil. Owens le remercie pour sa présence tandis qu'on ne l'a pas vu depuis un bon moment. Les gens sont bien préoccupés après la blessure à son œil. Alors comment il va? Black dit qu'on va simplement montrer les images de l'attaque. Owens dit qu'il comprend comment Black se sent. Rollins et ses disciples peuvent créer de la frustration. Seth Rollins adore faire ça. Il peut demander à la famille Mysterio. Il a essayé de prendre un chemin différent que les autres. Black se lève et de sa chaise comme s'il a mal, mais il surprend Owens avec un coup de coude et il enchaîne avec son Black Mass. En coulisses, on demande à Bayley et Sasha Banks leurs commentaires sur la fuite de Nia Jax. Banks dit qu'elle retrouve sa place dans le Lumberjack ce soir. Elle n'a pas peur. Bayley dit qu'ensuite elles vont s'occuper de Baszler et Jax. De retour, les catcheurs arrivent sur le ring. Donc c'est un 24/7 Championship Fatal 4-Way match. Akira Tozawa contre Cedric Alexander contre Shelton Benjamin contre R-Truth. À la fin du combat, Benjamin lance Tozawa en bas du ring, mais les ninjas l'attrapent. Truth lance Benjamin sur les ninjas, mais Tozawa en profite pour faire un roll-up à Truth pour le compte de 3. Donc le gagnant est nouveau champion 24/7, Akira Tozawa. De retour, Randy Orton arrive sur le ring et prend le micro. Orton dit qu'il nous avait promis qu'il allait faire un RKO à McIntyre et prendre son titre, mais il ne l'a pas fait. Il sera toujours un homme de parole. Il a dit qu'il allait s'occuper d'Edge, Ric Flair ou Shawn Michaels. C'est ce qu'il a fait car il est le Legend Killer. Il a tellement frappé
Il a tellement aimé frapper McIntyre 2 fois sur la tête. Pourquoi 2 fois? Car McIntyre s'est tenu sur le ring en offrant un rematch par pitié. Pour qui il se prend? Orton dit qu'il est le Legend Killer. La musique de Keith Lee commence et il arrive sur le ring. Lee dit qu'Orton semble perplexe, mais c'est logique. Il doit se présenter. Lee se présente et dit qu'il est ici pour lui offrir cette chance de prendre un moment d'arrêter de faire ce qu'il fait et affronter sa gloire. Orton a beaucoup de noms. Le Viper, le Apex Predator, Legend Killer. Lui n'a aucune limite. Il change la donne. Comme Orton semble chercher un combat, il accepte si Orton est prêt à l'affronter ici et maintenant. Orton demande si Lee veut vraiment l'affronter, mais ça ira pour plus tard. En coulisses, Charlie est avec Angel Garza, Demi Burnett et Zelina Vega. Charlie demande si elle est finalement prête à avouer son geste. Zelina Vega dit qu'elle n'a rien à voir avec Montesford. Les images ne prouvent rien. Garza dit qu'elle a été piégée comme d'autres personnes. Vega l'arrête et dit qu'elle doit se concentrer sur son combat. Garza invite Burnett à venir à son combat. Donc c'est un match simple. Angel Garza accompagné par Demi Burnett et Andrade contre Montesford accompagné d'Angelo Dawkins. À la fin du combat, Ivar arrive pour discuter avec Demi Burnett et lui offre un morceau de dinde pour partir avec elle en coulisses. Ford en profite pour repousser Garza en bas du coin et lui fait son frog splash pour le compte de 3. Donc le gagnant est Montesford. Après on passe à un 6-woman tag team match. Peyton Royce, Billie Kay et Zelina Vega contre Liv Morgan, Ruby Riott et Bianca Belair. À la fin du combat, Belair fait son KOD sur Vega et la couvre pour la victoire alors que le Riot Squad avait sorti les Iconics du ring. Donc les gagnantes sont Liv Morgan, Ruby Riott et Bianca Belair. En coulisses, Mark Henry va chercher la table pour le bras de fer, tandis que Ricochet et Alexander jouent dessus. MVP arrive et demande ce que fait Alexander alors qu'il n'est plus le champion. Cedric Alexander dit qu'il lui a déjà dit non. MVP dit qu'Alexander devrait continuer de réfléchir à l'offre du Hurt Business. De retour, Mark Henry est sur le ring pour la compétition de bras de fer. Henry dit que nous sommes à 6 jours de payback et c'est le moment de savoir lequel est le plus fort avant leur match. Henry nous présente Bobby Lashley et ensuite Apollo Crews. Henry dit qu'il avait déjà avisé tout le monde de ne pas venir intervenir dans la compétition pour que la compétition reste juste. Lashley dit qu'il n'a pas besoin de MVP ou Benjamin pour le battre ce soir, mais il va en laisser un peu à Crews pour qu'il puisse encore le battre dimanche. Crews dit que Lashley a vu ce qui est arrivé à MVP et la même chose lui arrivera dimanche, mais avant, il va le battre au bras de fer. Henry fait débuter la compétition et Crews gagne rapidement sans problème alors que Lashley regardait ailleurs. Lashley n'est pas content et va attaquer Crews mais Crews le sort du ring. En coulisses, Charlie est avec Rey Mysterio, Dominic et Angie pour avoir leurs commentaires. Rey dit que peu importe ce qui arrive ce soir, il est fier de son fils. Dominic est monté sur le ring pour la première fois contre le catcheur le plus dangereux de la WWE. Charlie demande s'il était nerveux hier. Dominic dit qu'il était terrifié, mais il savait qu'il avait sa famille dans son coin pour lui donner le courage. Rey dit qu'il se donnait la force un jour. Seth Rollins aura une famille et il va réaliser ce qu'il a fait subir à sa famille. Rey dit que Rollins devra faire face aux conséquences pour le reste de sa vie. Hier soir, Dominic est devenu un homme. Rey dit que ce soir, il aura la chance de partager le ring avec son fils, un moment qu'il rêve depuis longtemps. Ce serait une honte si Seth Rollins veut gâcher ce moment. De retour, Lana et Natalya sont sur le ring. Lana dit qu'elles sont heureuses d'être ici ce soir pour introduire une femme au Hall of Fame. Natalya dit qu'elle aura sa place au Hall of Fame un jour, mais ce soir elles sont ici pour honorer Mickie James. N'importe quel bon parcours se termine. Lana dit qu'elles ont essayé de la rendre importante sur TikTok, mais elle ne voulait pas. Natalya voulait nous présenter une vidéo des meilleurs moments, mais il n'y a rien. Mickie James arrive et frappe Natalya pour ensuite porter un coup de pied à Lana. En coulisses, le Hurt Business arrive à Raw Underground et Lashley dit qu'il veut battre quelqu'un. De retour, on se transporte à Raw Underground et Bobby Lashley s'amuse à battre un homme. Shane McMahon demande si quelqu'un d'autre veut l'affronter. Dolph Ziggler monte sur le ring. Le combat commence et Lashley le tacle
en bas du ring contre le mur. Un autre homme monte sur le ring, mais Lashley le met directement KO avec un coup de pied. Donc c'est un match simple, Randy Orton contre Keith Lee. À la fin du combat, Orton se prépare pour un RKO mais Lee le repousse. Drew McIntyre arrive et attaque Orton, l'arbitre arrête le combat. Donc le gagnant est Randy Orton par disqualification. Après le combat, McIntyre veut poursuivre l'attaque mais Orton prend la fuite en ringside. De retour, on présente une vidéo sur le retour de Roman Reigns à SummerSlam. Il aura une chance pour le titre universel à Payback. En coulisses, Charlie arrête Drew McIntyre pour avoir ses commentaires suite à l'attaque. McIntyre dit qu'Orton essaie de mettre fin à sa carrière. McIntyre veut s'adresser à Orton, mais Orton arrive par derrière et le frappe. Orton enchaîne avec un pancake et les officiels arrivent pour l'arrêter. De retour en coulisses, Charlie est devant le bureau du médecin, tandis que Drew McIntyre reçoit des soins. Charlie annonce que McIntyre pourrait souffrir d'une fracture du crâne. Raw, donc c'est un match pour le titre de féminin de Raw. C'est un lumberjack match. Sasha Banks contre Asuka. À la fin du combat, Bayley veut donner une chaise, mais Baszler l'arrête. Asuka en profite pour appliquer son Asuka Lock sur Banks et elle tape. Donc la gagnante est Asuka par soumission. En coulisses, on voit que Drew McIntyre quitte le Thunderdome en ambulance. Charlie annonce que McIntyre devrait partir pour faire un examen plus important à l'hôpital. Keith Lee dit qu'il aimerait dire qu'il ne faut pas intervenir dans son combat, mais la situation est différente car il voit son ami partir en ambulance. McIntyre est fort, il sera ok, mais Orton ne peut pas dire la même chose. De retour, on retourne à Raw Underground alors que Bobby Lashley affronte Cedric Alexander. Lashley lui fait une slam et enchaîne avec un armbar pour le faire taper. Lashley ne voulait pas arrêter la soumission. Eric et Ivar interviennent, mais le reste du Hurt Business aussi. La mêlée éclate sur le ring et Lashley expulse les deux. Shane McMahon dit qu'il doit dire que le business bouge pour eux. Nous aurons la suite la semaine prochaine. On annonce que Keith Lee et Randy Orton vont s'affronter à Payback. Donc c'est un match par équipe. Rey Mysterio et Dominic contre Seth Rollins et Murphy. À la fin du combat, Rey se lance pour son 619, mais Murphy prend le tag et Rollins quitte le ring. Murphy surprend Rey avec un roll-up, mais il résiste. Rey le repousse sur la deuxième corde. Dominic prend le tag et ils font un double 619 à Murphy. Dominic monte sur le coin, mais les lumières clignotent. Retribution arrive et encercle Dominic sur le ring. Donc il n'y a pas de gagnant, c'est un no contest. Après le combat, Rey monte sur le ring pour protéger son fils, mais Retribution attaque les deux hommes. Le groupe enchaîne les coups sur les Mysterio. Le show se termine avec Retribution qui pose sur le tablier. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode Raw du 24 août 2020. Donc ça sera mon dernier Raw avant les vacances parce qu'en fait, je vous annonce, bon je ferai une vidéo spéciale, mais en fait, je suis collégien et donc je pourrais pas être tout le temps disponible pour faire les vidéos. Donc j'essaierai de le faire le week-end. Si je peux pas, j'essaierai quand même, mais bon. Il y a des semaines où je pourrais pas les faire, donc je serai extrêmement désolé, mais bon. Pour ça, ne vous désabonnez pas, parce que ça me ferait extrêmement mal. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo Raw du 24 août. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.